Salut les Simpsons maniaques, aujourd'hui on va parler des incohérences. Les gens ont beau être fans de quelque chose, c'est un jeu de longue date pour eux de pointer ce qui ne va pas dans leurs œuvres préférées. Par exemple, les fans de Star Wars, de Tintin ou des Simpsons aiment particulièrement ce petit jeu. Alors jouons-y nous aussi. Je précise, je parlerai plutôt des erreurs scénaristiques, et non de ce qui est purement visuel, du genre ça, ou des divers faux raccords. Car même en restant juste sur ce qui est scénaristique, des incohérences sur les Simpsons, bon sang qu'il y en a eu. Cela dit, parfois, certains appellent incohérences des choses assez discutables. Ils peuvent avoir raison dans l'absolu, mais souvent, c'est surtout une question de sémantique. Je veux dire, les Simpsons, c'est du stand-alone, à savoir qu'on peut généralement voir les épisodes indépendamment les uns des autres. Et les quelques événements qui placent une certaine chronologie, le végétarisme de Lisa, le divorce des parents de Milhouse, le mariage d'Apu, la mort de Maud, etc., sont rares. Donc, sachant ça, peut-on parler d'incohérence quand un épisode en contredit un autre ? Parfois oui, mais souvent, je confirme, question de sémantique. Pour être plus clair, on va dégager plusieurs types d'incohérences. L'incohérence pour un gag. Les Simpsons vivent dans une réalité élastique. Si pour rendre une scène plus drôle, il faut faire un gag qui contredit un peu la logique, ça peut valoir le coup. Par exemple, la force de Burns est très variable, mais souvent, si c'est plus marrant de le rendre très faible, et ben on le fait. Ou bien, prenez Homer dans Itchy et Scratchy Land, ou encore le jour où la violence est éteinte. Il peut sortir des grosses sommes d'argent sans problème, alors que la famille est généralement dans la dèche. Ou encore pour des gags, la nationalité originale de mots change plusieurs fois, des fois italien, des fois arabe, des fois hollandais. C'est ce qui s'appelle brasser large question ethnie. Deuxième cas de figure, les incohérences assumées. Les scénaristes des fois peuvent zapper des petits détails, mais ce serait gros de penser qu'ils ignorent totalement le passé d'Homer et Marge et leur adolescence dans les années 70. Du coup, dans les années 90, on revisite totalement leur passé, et il est évident que Matt Selman était conscient du grand coup de balai qu'il donnait pour effacer des bons épisodes, pour en faire un mauvais. Naturellement, Homer et Marge ado en 74, ça marchait au début de la série et quelques années ensuite. Mais depuis déjà un moment, ça ne marche plus. Ils auraient la cinquantaine bien tassée dans ce cas, voire même 60 ans aujourd'hui. Alors pour info, les scénaristes avaient hésité dans Il était une fois Homer et Marge à dater leur rencontre. Mais à l'époque, ils étaient loin de penser que la série durait aussi longtemps, donc ça allait. Durant un temps, c'est devenu les années 70 de manière plus globale, et non plus 1974, ça permettait de grappiller quelques années. Et puis à un moment donné, ça finissait par plus fonctionner, du coup ils en ont fait un gag dans Ma plus belle histoire d'amour, c'est toi. J'avais 10 ans, dans les années 60 ou 50 ou début des années 70. Troisième cas de figure, les incohérences chipotage. Dans cette catégorie, on peut mettre ce qui est disposition des pièces de la maison. Il y a beau avoir un plan depuis un moment, ça rejoint un peu la situation numéro 1. Si pour un gag ou pour faciliter une situation, il faut changer un peu la disposition, eh bien on le fait. Enfin, c'est léger comme incohérence. Ou encore les passages où on voit le proviseur Skinner enfant, alors qu'en réalité, on ne parle pas du M. Seymour Skinner en théorie. Après, si on avait insisté sur le fait qu'il était Armin Tamzarian, ça aurait pu rejoindre une catégorie dont je vais parler d'ici peu. Mais l'épisode était tellement gratuit, on n'y fera quasiment pas référence dans le futur, j'estime que c'est chipoté que d'en parler. Ou bien Smithers qui d'ordinaire a une petite quarantaine, soudainement il aurait 11-12 ans de moins qu'Homer dans La vieille peur d'Homer. Mais le reste de l'intrigue se tient bien, et dans les saisons ultérieures, il revient à son âge habituel. Donc pareil, c'est un dysfonctionnement très ponctuel, c'est du chipotage. Par contre, ça nous amène au quatrième cas de figure, les incohérences sur les âges. Nous voici au gros morceau. Alors oui ça, les âges, chez les fans, c'est un débat éternel. Dale Flanders en a changé, alors que plusieurs épisodes avant Fiesta à Las Vegas, il était dit qu'il avait environ l'âge d'Homer, donc un peu moins de 40 ans. Ses enfants, c'est déjà plus nébuleux. Todd est cité comme ayant 10 ans dans Minigolf Maxi Beauf, alors qu'il est censé avoir 2 ans de moins que Rod, comme ils le disent dans Abba la Babysitter, et puis il est plus petit. Rod qui a pourtant bien 10 ans. Pourtant, le premier mot de Lisa se passe 8 ans avant, et on a Rod et Todd présents, comme s'ils avaient le même âge. Et encore, Rod sait lire, donc à 2 ans, même précoce... enfin bref, c'est difficile de s'y retrouver dans tout ça. Ou Kearney encore, un temps il n'a pas les 21 ans requis aux USA pour acheter de la bière, et un autre temps, dans le vrai faux héros, il se souvient du bicentenaire de l'indépendance des USA qui se passait 20 ans avant, sans parler du fait qu'il est un gamin. Burns aussi en a changé, bien qu'on puisse estimer que les 81 ans qu'il donne dans Simpson et Dalila soient un mensonge. Ensuite il a toujours eu 104 ans, donc là je crois qu'on peut le dire, ok, il a bien 104 ans, allez. Et depuis quelques années, quand ils montrent des flashbacks, ils aiment bien faire des situations où les personnages ont tous le même âge. Dans la saison 15, plein de futurs gros de Springfield sont au même camp de régime, même si d'autres épisodes établissent qu'ils n'ont pas nécessairement le même âge. Donc oui, les âges des personnages, c'est un bazar monstre. Donc oui, imaginez comme c'est pénible dans un quiz de voir une question sur l'âge d'un personnage quand celui-ci en a changé, surtout quand les réponses proposées donnent les différents âges. En tout cas, pour cette quatrième catégorie, certains de ces exemples placent la barre vraiment haute. Et ça nous mène à les incohérences sur une situation établie. Parmi les quelques épisodes qui peuvent placer une chronologie, certains se contredisent. On pourrait mettre les années 90 aussi dans cette catégorie, bien que là, comme je l'ai dit, c'est totalement assumé. On pourrait mettre aussi le cas des enfants Flanders. Mais prenons le personnage du père de Nelson. Il change très fréquemment de design, de caractère et de backstory. La manière dont Homer apprend la grossesse de Marge pour Bart et Lisa n'est pas la même dans Vive les mariés et le premier mot de Lisa que dans Et avec Maggie ça fait 3. Plus récemment, dans Walking Big and Tall, on voit Springfield plus jeune, or vous remarquerez que Krusty est présent avec son père alors que Bart les a réconciliés des années après, et que Manjula est présente.
Là, question et cohérence, la barre est proche du plafond. Tout de même, ça reste d'un épisode sur l'autre. On peut estimer qu'il y a oubli, et on peut se souvenir, comme je l'ai dit, que la série c'est du standalone. En revanche, il y a le big boss de cette vidéo, les incohérences franches. Et par franches, je veux dire qu'ils sont internes à un épisode. Au début de l'épisode, on établit quelque chose, plus tard dans le même épisode, ça change. Là, oui, ça colle vraiment pas. Et avec Maggie, ça fait 3. On voit un cadre de Maggie, alors que Marge n'a pas encore accouché d'elle. Vous pouvez dire ce que vous voulez, non, ça colle pas. La petite amie de Bart fait une blague à Willy, c'est un coup monté par Skinner pour qu'il soit puni. Mais allons-y dans l'ordre. Skinner a, un dimanche, organisé une fausse célébration à l'école, en prévision qu'un élève pourrait peut-être passer devant et peut-être y mettre le trouble pour pouvoir ensuite le punir, sans en avoir le droit un dimanche, mais ça encore... Non, désolé, ça marche pas, c'est vraiment trop hasardeux pour que ça ait du sens. Dans le Papa Flingueur, Homer râle pendant des heures parce qu'il a pas eu son flingue, au point que Marge le vire de la chambre. Pourtant, elle est surprise de le voir avec un flingue plus tard, et elle lui interdit à ce moment-là. Sans compter les autres épisodes où Homer a une arme sans souci, mais ça c'est arrangé dans la catégorie 5. Dans La foi d'Homer, il y a un tirage au sort pour le billet d'un spectateur, et on tombe sur sa tribune, sa rangée, sa place, et il perd. Certes, il se rend compte que son billet est en fait valable pour l'événement du lendemain, mais on a bien tiré sa tribune, sa rangée et sa place. Si c'était pas le bon stade, ça collerait, encore qu'on voit pas comment il serait entré, mais là, non. Mobile Homer, dans la voiture au début de l'épisode, Bart ne sait pas comment Homer a échappé à la sortie en voiture. Pourtant, quelques instants plus tard, il dit à Lisa d'ouvrir l'enveloppe où il a prévu qu'Homer serait blessé en rangeant le garage. Ça colle pas. Bon, des exemples, il y en a des tonnes d'autres, mais si je vous les donnais tous, il me faudrait des mois pour faire cette vidéo, et elle durait 3 heures, alors vous pouvez en donner d'autres dans les commentaires, quant à moi, je vais peut-être passer à la conclusion. En près de 30 ans, 600 épisodes et une foule de scénaristes, c'est logique que certains détails se contredisent. De toute manière, chercher les erreurs d'une série, quelle qu'elle soit, c'est très loin d'être d'une importance capitale, on est d'accord. Mais bon, dans une certaine mesure, je comprends que ça peut être assez marrant à relever, voire flatteur pour un fan de se dire qu'il a réussi à repérer une erreur qui a échappé au staff. Mais il faut pas dépasser les bornes non plus. Je pense qu'il est légitime de relever une erreur de continuité pour les cas de figure 5 et 6, si c'est une erreur vraiment contenue dans le même épisode, ou si ça concerne vraiment une situation très établie et claire. Au-delà de ça, c'est être assez excessif, c'est vraiment se prendre la tête pour rien, et il y a sans doute mieux à faire de son temps libre que de partir dans ce genre de débat sans fin. Alors pour le bien de tous les fans, méditez cette importante leçon. Les dessins animés n'ont pas à être réalistes à 100%. Allez, sur ce les Simpson Maniacs, on se donne rendez-vous dans 10 jours pour le prochain épisode. Ciao, à plus. Merci d'être resté jusqu'au bout.